Alors, on attaque la correction du BTS blanc, la première partie, à savoir le tableau Excel. Alors, dans ce tableau Excel, il y avait quelques instructions qui étaient données, puisque ce tableau était incomplet, à savoir mettre les colonnes dans l'ordre indiqué, ce qui signifiait en fait modifier l'ordre de certaines colonnes et ajouter d'autres colonnes. Modifier l'ordre, c'est-à-dire le code postal qui se trouvait au début, il fallait le mettre en colonne F. Ensuite, il fallait insérer les colonnes Total recette et Total fréquentation, puis créer des colonnes pour la part de fréquentation de la ville par rapport à la fréquentation totale de toutes les villes et le pourcentage des recettes visites par rapport au total des recettes ville par ville. Alors, on retourne sur le tableau, on voit que le code postal est ici et il fallait le mettre ici, donc entre les deux. Alors, la première chose, je vais sur la colonne, vous voyez qu'il y a la flèche qui est apparue, je fais un clic droit, je fais couper, je me mets sur la colonne G, je fais un clic droit et je fais insérer les cellules copiées. Ensuite, je rajoute les noms des colonnes. Alors, ici, il s'agissait bien sûr de la ville, civilité, nom, prénom, adresse, code postal. Bien, à ce niveau-là, il fallait rajouter une colonne. Donc, clic droit, insertion, total fréquentation. Puis ici, total recette. Là, ici, c'était la part, donc le pourcentage de la fréquentation par rapport à toutes les villes. Puis le taux, donc le pourcentage des recettes. Alors, le total des recettes. Alors, déjà, total de la fréquentation, c'était assez simple. Il suffisait de faire une somme automatique. Mais faites attention, quand on fait la somme automatique, il nous propose depuis le code postal jusqu'à la fréquentation extérieure. Or, nous, il n'y avait que ces deux qui nous intéressaient. Je fais glisser. Total recette, c'est pareil. Je fais glisser. Le pourcentage de fréquentation, c'était par rapport à l'ensemble des villes, ce qui signifiait qu'il fallait calculer le total de fréquentation de toutes les villes. Donc je faisais une somme automatique et j'avais mon total de toutes les fréquentations. Là, je faisais simplement l'opération, cette ville, par rapport au total. Mais pour ne pas avoir à copier à chaque fois le calcul, je bloquais en mettant la fonction $, qui me permettait de bloquer la cellule de référence. D'ailleurs, je me suis mis sur 8 alors que c'est sur 9 alors que c'est 8, voilà. Et donc, j'avais, à partir de là, j'ai ma cellule de référence qui est le total de toutes les villes qui est bloquée. Quand je fais glisser, je me retrouve avec le pourcentage comme il faut. À ce moment-là, un petit clic droit, un format de cellule, je me mettais en pourcentage et j'avais un pourcentage qui est indiqué. Le total des recettes, la fréquentation, excusez-moi, le pourcentage des recettes visites par rapport aux recettes totales, c'était ville par ville. Ce qui signifiait que le calcul était relativement simple, c'était visite divisé par total recette. Et voilà. À ce moment-là, il me suffisait de reproduire la mise en forme. Et j'avais à nouveau 2 pourcentages. Simplement là, ici, on voit que la division par 0 n'est pas possible. Donc, je mettais 0 à la place. Voilà pour le total. Ensuite, si je reviens sur les instructions, on voit ici qu'il fallait il fallait mettre de façon automatique en rouge les fréquentations supérieures à la moyenne des fréquentations par ville. Alors, si on reprend le tableau, les fréquentations sont ici. Il fallait mettre en rouge de manière automatique celles qui étaient supérieures à la moyenne. Deux possibilités. Soit je calculais la moyenne, et dans ce cas-là, je venais ici, je demandais une moyenne, et je mettais bien la moyenne sur les fréquentations. Voilà. Et ensuite, j'appliquais une règle mise en forme conditionnelle. Je pouvais prendre différentes... là, par exemple, supérieure à, on va prendre. Je vais considérer que ma référence, c'est celle-ci.
remplissage rouge clair avec texte rouge foncé, OK. Et à ce moment-là, je reproduisais la mise en forme sur l'ensemble des cellules. Et j'avais ce qu'il fallait. Donc ça, c'est une solution. Deuxième solution, je reviens en arrière. C'était de sélectionner les cellules, de mettre une mise en forme conditionnelle. Et là, ici, je pouvais aller sur Nouvelle règle. Et je mettais en fait une règle par rapport, donc, voilà, la moyenne de la plage sélectionnée. Je choisissais mon format. Je me mettais par exemple en rouge. OK, OK. Et j'avais le même résultat. Voilà, ça c'était les deux solutions qui étaient données. On revient sur les instructions. Trier les données par ordre alphabétique des villes. Je me mettais sur n'importe quelle cellule. Je venais dans Données. Alors j'avais également sur l'onglet Accueil, j'avais également la possibilité de trier. Je faisais trier. Je vérifiais simplement qu'il sélectionne bien toutes les cellules. Simplement, vous voyez qu'ici, il a sélectionné en fait des cellules en trop, puisqu'il y a celle-ci. Donc, ici, je revenais. Oups, pardon, autant pour moi. Voilà. Je revenais. Je lui demandais de trier de A à Z et j'avais le résultat comme il fallait. Voilà, sauf que là, pardon. Oups. Autant pour moi. Ce n'était pas par nom, mais par ville qu'il fallait trier. Et voilà, j'avais le résultat comme il fallait, comme c'était attendu. Si on regarde, tout ça mettait très peu de temps et donc c'était tout à fait réalisable.